vous explique qu'on se prépare un petit peu pour la réunion générale, mais le message d'aujourd'hui est encore étroitement lié. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous ne peuvent peut-être pas être là pour la journée de la réunion. Puis j'essaie par tous les moyens de vraiment vous, vous expliquer, vous montrer de vraiment c'est quoi l'essence. On a parlé de c'est quoi une église selon la Bible. On a aujourd'hui le titre du message, ça va être La vie avec Jésus. Puis vous avez remarqué que les dernières semaines, c'est plus des messages au niveau thématique. On y va, j'y vais par un thème. Parce que j'essaye vraiment de. Une fois par année, je veux qu'on se recentre. Je veux qu'on se rappelle vraiment c'est quoi l'essentiel. Puis, pour aller dans le sujet qui est la vie avec Jésus, j'ai commencé le message ce matin par 3 questions. Quelles sont nos pensées de chaque jour, premièrement? Puis vous allez voir, les 3 questions, on les retrouve dans les textes qu'on va regarder ensemble, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Il y a des versets à l'appui. C'est quoi nos buts, votre but, mon but de chaque jour? On retrouve ça aussi dans la parole de Dieu. Et quelle importance pour nous et quelle implication nous prenons place dans le ministère? C'est tous des sujets qu'on va retrouver aujourd'hui dans l'examination des textes qu'on va regarder. Parce que c'est quoi la vie avec Jésus réellement? Tu sais, on peut se poser la question. Oui, on sait que la fin, c'est la vie éternelle avec lui, mais en cours de route, qu'est-ce que ça implique? Quand on découvre la vie chrétienne, on est devant un grand Dieu, un Dieu éternel, puis le Dieu, il a un plan commun pour chacun de nous. Oui, certainement, on a chacun des projets de vie individuels différents, mais on a tous un but commun. Tu sais, si on prendrait une équipe de hockey sur la patinoire, il y a des défenseurs, il y a des ailiers, il y a un gardien de but, il y a un coach, il y a un assistant coach. Il y a beaucoup de monde. Ils ont toutes des fonctions différentes, mais ils ont un seul même but, remporter le match. Hein? Donc, c'est la même chose avec nous dans l'Église. On a toutes des fonctions différentes, mais on a tous un même but, une même pensée, dans le même ministère. C'est dans ce sens-là que je veux qu'on regarde la parole ce matin. Si on fait partie de l'œuvre de Dieu aujourd'hui, en ce moment, si on est ici dans le Seigneur, c'est parce que Dieu nous a greffé à son arbre, qui est l'Église, puis son arbre a un plan. Il va porter des fruits, évidemment. Puis, on est appelé à recevoir la grâce de Dieu et en produire quelque chose autour de nous. L'arbre, il ne porte pas des pommes pour lui, hein, il se nourrit. Il porte des pommes pour les autres. Donc, la Bible, la parole de Dieu, elle va créer une nouvelle personne avec nous par l'œuvre de Jésus-Christ. Et le premier verset que je veux regarder avec vous ce matin, là, on va se promener beaucoup aujourd'hui parce que vu que c'est thématique, on ne prend pas un passage, on prend plusieurs passages. J'aimerais vous exhorter comme Moïse a exhorté Josué. Oui, Moïse a exhorté Josué, mais ici c'est l'Éternel qui parle à Josué dans Josué 1,9. J'aimerais que vous tourniez dans Josué 1,9. C'est au début de la Bible, après Deutéronome. Josué 1, chapitre 1, verset 9. On a besoin d'être encouragé et on voit que le Seigneur encourage lui aussi. Regardons ce que le Seigneur dit à Josué. Le Créateur du ciel et de la terre parle à un homme, puis regardez comment est-ce qu'il lui parle. Il lui dit au verset, j'ai dit Josué 1,9, mais c'est de 6 à 9. On va commencer au verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner.
Tu sais, si on se mettrait en contexte un petit peu, là, il était combien, le peuple, sous la garde de Moïse, quand Moïse, il transférait ça à Josué? C'est un peuple innombrable, hein? Il dit, fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ah! Tantôt, il dit fortifie-toi, prends courage. Puis là, ici, il vient spécifier. Il dit c'est pas juste un encouragement, c'est pas juste une exhortation. C'est au-delà de tout ça. C'est un ordre. Fortifie-toi, prends courage. Il le répète encore. Ne t'effraie point. Puis il va plus loin et il dit comment, tu sais, des fois on peut avoir une petite peur, puis des fois on peut avoir une épouvante. Hein? C'est comme ça, c'est une grosse peur. Il dit, on peut s'imaginer, il est devant, on va dire, 2 millions de personnes. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bon, OK. Nous, en ce moment ici, ce n'est pas le contexte de Josué, puis de Moïse, puis du peuple d'Israël qui sort d'Égypte, qui s'en va vers Canaan, c'est pas ça. Mais nous, on s'en va vers la maison céleste. On sème la parole de Dieu. Et on a besoin de se fortifier, de prendre courage. On peut prendre cet encouragement-là que l'Éternel a dit à Josué, puis on peut l'appliquer à nous encore aujourd'hui. C'est comme ça que je voulais débuter notre exposé ce matin. Donc, comme je vous ai dit tantôt, il y a trois sujets en particulier. C'est une même pensée, un même but, un même ministère. Donc, on va regarder la parole de Dieu dans ces trois aspects-là ce matin. Comment unir nos forces ensemble pour supporter le ministère? À Tourceau aussi. Tu sais, on regarde la parole de Dieu pour nous. Les premiers éléments qui doivent habiter dans notre cœur, c'est d'avoir un même désir, un désir commun. Comme l'apôtre Paul le mentionne clairement aux Philippiens. Et vous pouvez tourner dans Philippiens 2, au chapitre 2. On va regarder les versets 1 à 4. Quelles sont nos pensées, les chrétiens? Philippiens 2, 1 à 4. Quand j'entends les petites ailes, ça veut dire quand il n'y a plus de bruit, c'est parce que tout le monde est arrivé. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, l'apôtre Paul il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. De là l'importance d'avoir les mêmes pensées. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, la vie avec Jésus, ça commence par une même pensée, de l'humilité, de l'amour, et de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Il ne dit pas ici de ne pas considérer nos propres intérêts, mais il dit de considérer ceux des autres. Donc, on commence vraiment ici avec la pensée qui doit nous habiter. Je trouve que c'est vraiment des belles paroles de l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce que ça donne tout ça en les lisant? C'est facile de lire ça, une joie parfaite.
un même sentiment, un même amour, une même pensée. Il dit ça aux Philippiens. Mais pour appuyer ce verset-là, j'aimerais ça qu'on en regarde un autre. Vous allez tourner dans 1 Corinthiens 5, 17. Là, vous allez plus loin. 1 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est 2, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Excusez. 2 Corinthiens 5, 17. C'est toujours bon d'avoir des encyclopédies vivantes avec nous autres. Si on a reçu ce beau cadeau-là que Dieu nous donne, sa grâce en Jésus-Christ, le pardon des péchés, la vie éternelle pour toujours avec Dieu, un chrétien né de nouveau, voici qu'est-ce que, toujours dans le but de la même pensée, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il y a beaucoup d'ici dans la parole de Dieu. Il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de nous. Ah oui, ça vient de Dieu. Bien sûr que ça vient de Dieu. Qui nous a, puis regardez le mot ici, qui est écrit, réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le mystère. Il nous a donné un ministère, le ministère de la réconciliation. Dans notre pensée, il ne faut jamais oublier que Dieu nous a donné un ministère, et c'est celui de la réconciliation. Il nous l'a donné. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. N'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de réconciliation. Est-ce que dans nos pensées, on est conscient que Dieu a mis en nous, puis le plus que mis en nous, il nous l'a donné, le ministère de réconciliation. Dans nos pensées, frères et sœurs, on ne doit jamais oublier qu'on est des réconciliateurs. On proclame être né de nouveau, avoir reçu le pardon des péchés, on le dit, on le témoigne. On a fait un bye-bye à notre ancienne vie un jour. Nos pensées doivent assurément, ultimement être centrées sur la réconciliation du monde avec Jésus-Christ. La vision du ministère local ici à Tursault, elle a été implantée dans nos cœurs par Jésus-Christ pour un seul but, proclamer la réconciliation de l'homme pécheur avec le Dieu 3 fois saint, Jésus-Christ. Cette pensée, elle ne doit pas et ne doit être jamais remplacée par aucune autre. Et comment rester concentré toute notre vie sur l'importance de proclamer l'Évangile et de la lire et de se nourrir d'elle? C'est qu'elle doit faire partie de nos pensées. Parce que tout ce que notre cœur produit, il y a d'abord eu une pensée avant de faire. Avant de laver le plancher, on y pense. Ah, il faudrait laver le plancher. Avant de faire à manger, on pense à quoi est-ce qu'on va manger. Avant de faire quoi que ce soit, tout commence par une pensée. Mais la pensée chrétienne, on ne doit jamais oublier qu'on est des réconciliateurs. On va travailler ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Une pensée commune. Et maintenant, qu'est-ce que cette pensée-là va créer? Elle va créer un but précis. Là, vous allez aller dans Matthieu 28. Vous allez dire, Carl, c'est facile à matin. Hey, c'est des versets qu'on connaît quasiment par cœur. Tant mieux. Gloire à Dieu si c'est des versets qui sont imprimés dans nos cœurs, dans nos pensées, parce qu'ils font partie du but de notre vie.
Matthieu 28 au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Donc, on peut comprendre qu'on est après la croix. Il en manque un. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils vinrent, ils se prosternèrent devant lui. Quand ils le virent, c'est-à-dire. Mais quelques-uns eurent des doutes. Est-ce que ça nous arrive d'avoir des doutes? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est quoi notre but? Qu'est-ce que Jésus donne au début de l'Église comme but premier? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que ça finit là? Ah, c'est pas fini. Pourquoi qu'il y a des églises encore aujourd'hui implantées partout dans le monde? C'est parce qu'il faut les enseigner. Donc oui, il y a des missionnaires, oui, il y a des gens constamment en mission, puis c'est gloire à Dieu, il le faut, mais il le faut aussi qu'il y ait des structures bien ancrées. Parce qu'il dit, après avoir proclamé puis fait des disciples, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oh, c'est pour ça que ça prend toute une vie, parce qu'il y en a beaucoup de prescriptions. Puis il leur dit, inquiétez-vous pas, voici, je suis l'Éternel, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, dans notre but, il doit toujours avoir proclamé l'Évangile, voir des gens être baptisés et des gens être enseignés. Marc, au chapitre 16, verset 15, il dit la même chose. Vous n'êtes pas obligé de tourner. Je vais juste prendre 2 versets pareils, écrits par 2 évangélistes différents, mais il dit « Enfin, il parut aux 11, pendant qu'il était à table. » Vous allez voir, il fait le même reproche que tantôt. Il leur reprocha leur incrédulité. Mais là, il va un petit peu plus loin, Marc, par exemple. Et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il avait vu ressusciter. Ceux qui l'avaient vu, dans le fond, c'est qu'il y en a qui sont allés leur dire « Hey, il est ressuscité, Jésus! » Puis là, ils ne croyaient pas. Donc, Jésus leur reproche l'incrédulité et la dureté de leur cœur. Après ça, il leur donne quoi? Après leur avoir reproché leur incrédulité, qu'est-ce qu'il leur dit? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Un même reproche fait par Jésus encore aux 11, c'est l'incrédulité. Après avoir reproché l'incrédulité, il leur donne d'aller prêcher la bonne nouvelle. Puis Luc, lui, il dit au verset 46, on voit qu'il dit Luc au chapitre 24, il dit un petit peu différemment, c'est toujours Jésus qui parle, c'est les paroles de Jésus qui sont rapportées, il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, Luc, on voit qu'il va un petit peu plus précisément dans qu'est-ce qui est prêché. Les autres disaient aller proclamer l'Évangile, OK? Mais Luc, lui, il dit qu'est-ce qui est proclamé? La repentance et le pardon des péchés. Puis si on continue dans ce sens-là, puis qu'on va dans le livre des Actes, allez dans 2,37. Acte 2,37. La parole de Dieu, elle touche les cœurs. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, bon, si on se demande c'est quoi notre but, c'est quoi notre but dans la vie chrétienne? Que ferons-nous? On a reçu la vie éternelle, on a reçu le Saint-Esprit. Que ferons-nous? On est joyeux, on est transformés, on est des nouvelles créatures. Qu'est-ce qu'on fait? Pierre, il leur dit, repentez-vous afin que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous,
vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Notre but doit être d'inviter les gens à revenir à l'Éternel. Ça doit faire partie de notre but. Toujours dans Actes, au chapitre 20, un petit peu plus loin, au verset 24. Je ne fais... Oups, excusez, là je vois un petit peu vite. Acte 20, 24. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est quoi le ministère qu'il a reçu? Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ministère de la réconciliation. Ce but ne signifie pas que tout le reste est moins important, mais que tout le reste est là pour accomplir notre but. Je m'explique. L'enseignement, la prière, la communion fraternelle, la louange, la table du Seigneur, ils travaillent tous ensemble pour un but commun, la proclamation et la réconciliation des gens avec Dieu. La gloire de Dieu, l'Évangile. Puis là, on va aller dans le troisième point qui est le ministère. Et là, le troisième point, je l'ai séparé en 5. Parce que le ministère, il est bien établi par le Seigneur. Et le premier point que je voulais regarder avec vous, après avoir une même pensée, un même but dans le ministère pour la réconciliation et la proclamation de l'Évangile, je voulais regarder ensemble la louange. Et pour faire ça, j'ai sélectionné 2 épisodes différents par 2 personnes différentes. Et le premier, c'est un homme qui a mangé de l'herbe et qu'on va regarder comment il a parlé, comment il a loué Dieu. Et si Dieu nous fait manger de l'herbe, c'est pour une raison en particulier. Vous pouvez tourner dans Daniel 4, 34. Regardez la louange de cet homme-là. C'est juste un verset, mais vous allez voir, il en dit long. Après le temps marqué, et on pourrait rajouter, d'avoir finalement fini de manger de l'herbe, hein, on sait qu'il y a 7 ans qui a passé sur lui. Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Daniel 4, 34. 4, 34. Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination, et le mot est éternel, et dont le règne subsiste de génération en génération. Est-ce que c'est une belle louange? Les enfants de Dieu doivent avoir dans leur cœur toujours une louange qui glorifie l'Éternel. C'est un petit rappel, ici, Nebuchadnezzar, il fait un petit rappel sur qui était et qui est là maintenant. Il était qui? Un rebelle contre Dieu, qui se prenait pour Dieu, puis il se pensait fort. Qu'est-ce qu'il fait là? Il donne toute la gloire à Dieu. Est-ce que ce n'est pas notre vie? On se pensait bon, on se pensait fort, mais on se sentait fort et on n'était pas bien bon. Puis le deuxième, lui est un petit peu plus consistant. Vous allez tourner dans le psaume 45. Là, il y a du stock là-dedans, mes amis. Des enfants de Dieu qui veulent glorifier le Seigneur. On va regarder le psaume 45, comment que le roi David y parle. Si la louange est importante dans le ministère, regardez bien pourquoi. Ou regardons comment nous aider à être des bons adorateurs. Louange de David. Je t'exalterai
Le mot exalté, hein? 145. Excusez-moi. Excusez-moi. Rajoutez un 1. Rajoutez un 1 devant. Le psaume 145. Verset 1. On part à 1. On va jusqu'à 21. Je ne pouvais pas faire de condensé de ça. Faut qu'on le lit. Faut qu'on le regarde. C'est trop beau. C'est trop merveilleux. Bon, les oiseaux sont tous arrivés. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je te célébrerai. Hey, ça, là, écoutez bien, là, il dit chaque jour. Chaque jour. Est-ce que le ministère de l'adoration, de la louange est important? Ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Tu sais, quand on dit ministère de réconciliation, c'est encourageant. Que toutes les générations célèbrent tes œuvres, publient tes hauts faits. Là, on a vu, je t'exalterai, je bénirai, je célébrerai. Au verset 5, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Exalter, bénir, célébrer, dire. Je chanterai tes merveilles. Tabarouette! Hey, c'est un homme qui fait tout ça, là, à tous les jours. Est-ce qu'il louait le Seigneur par sa vie? Est-ce qu'on est rendu là? Pépé. Pas pantoute. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Je raconterai. Hey, il dit tous les jours de sa vie. Exalter, bénir, célébrer, dire, chanter, parler, raconter. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. Ben, il dit qu'on proclame au présent. Qu'on célèbre ta justice. Hey, je sais pas, là, mais moi, j'ai fait exprès, je les ai mis en gras, là, mais à toujours et à perpétuité, à tous les jours, exalter, bénir, célébrer, dire, chanter, parler, raconter, proclamer le souvenir de ton immense bonté. Oh! C'est ça la louange. C'est ça l'adoration. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Je ne sais pas ce que David avait à manger pour parler de même, mais en tout cas, j'aimerais ça en manger de ça. Mais je peux vous dire, c'est quoi? Pour nous, on a tout simplement qu'à s'exposer à ces merveilleux passages-là, puis à long, on va être capable. Parce que Dieu va enlever les choses qui nous empêchent. Au verset 13, ton règne est un règne de tout siècle. Tous les siècles. Ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit leurs désirs. Wow! Les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous
les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute ma chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Est-ce que la louange, l'adoration est importante dans le ministère? Absolument. Un autre point dans le ministère, la prière. Le moyen le plus efficace donné par notre grand Sauveur et Seigneur. Et le verset référence, le premier, est-ce que vous lisez dans mes pensées quand j'ai dit le mot efficace? Qui l'a dit? Jacques 5,16. Allez dans. Ben, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais vous pouvez y aller si vous voulez. La prière dans le ministère a une place d'importance. Confessez donc les uns les autres vos péchés. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Une grande efficace. Donc, est-ce qu'on doit négliger la prière? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que Dieu répond toujours favorablement, parfaitement, comme on le voudrait? Non. Mais c'est pour notre bien. Mais gloire à Dieu, quand la prière est alignée avec sa volonté, mes amis, attachez votre tuque avec de la broche, vos culottes avec une bonne ceinture parce que vous allez courir vite. Ils vont avoir besoin de tenir en place les culottes. La prière fervente du juste a une grande efficace. Puis si vous allez dans Philippiens 4,6, Philippiens 4, 6, c'est 7. On a besoin de leur entendre. On a besoin de se le faire dire. Les petits oiseaux sont presque tous arrivés. Philippiens 4, 6 et 7. Peut-être ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est arrangé avec le titre, hein? Toutes nos pensées doivent être centrées sur Jésus-Christ. Et là, j'aimerais vous lire la prière de 1 Timothée 2, 1 à 8, parce qu'on est dans le thème de la prière, dans le ministère. Donc, 2 Timothée 1, 8, 1, verset 1. OK, excusez, je vous ai tout mélangé, arrêtez ça là. 1 Timothée, chapitre 2, 1 à 8. C'est un alphabet des chiffres, hein? Tu sais, quand tu es un petit peu dyslexique, là, les affaires, je ne sais pas si c'est de la dyslexie ou problème de TDA, là, déficit d'attention, là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a rapport avec ça. On est tellement bénis d'avoir la parole de Dieu. J'exhorte donc, avant toute chose, avant de travailler, avant de servir, de manger, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, les dirigeants de pays, les dirigeants d'hôpitaux, les dirigeants de palais de justice, les dirigeants d'église, les dirigeants. Pourquoi faire des prières pour tous ces gens-là? Pour vivre une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Dans un monde tout croche, qui depuis la Genèse est tout croche, c'est quand même faisable de demander à Dieu d'avoir des gens qui ont de la tête, un petit peu de tête. C'est Dieu qui peut la donner.
Puis, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, ça, c'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi réconciliateur. Oui, prédicateur, mais on sait que le but, le pensée qui était en Jésus-Christ, c'était de réconcilier le monde avec lui-même. Prêcher la parole de Dieu pour que les gens puissent la recevoir. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Notre but, instruire les païens dans la foi et dans la vérité, par la prière. Premièrement, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant les mains, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Est-ce que la prière, c'est quelque chose d'important? Oui. L'autre point suivant, c'est l'enseignement. Dans le ministère, l'enseignement, il est vital pour connaître, comprendre, grandir dans la foi. On le sait qu'un jour, on n'aura plus besoin de la foi. Mais en attendant, est-ce que ça serait un beau privilège de grandir dans la foi en attendant? D'être plus solide? D'avoir plus la paix? N'est-ce pas ça que votre pasteur souhaite pour moi, pour vous, pour l'Église à Tursault? Que notre foi augmente, notre paix augmente? Bien, je veux nous encourager à courir dans le ministère. Puis je veux vous encourager, pas parce que Carl y pense, mais parce que ce que la parole de Dieu dit. Je sais, on était dans Actes tantôt. On demandait à vos petits oiseaux de vous ramener dans 2, 42. Acte 2, 42. Dans l'enseignement, vous savez, ça ne se fait pas avec personne. Ça se fait avec des gens. Il dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Pourquoi qu'à l'Église, on encourage les gens à avoir des bonnes relations entre eux autres? Mais c'est pour la communion fraternelle. Pourquoi on exhorte les gens à venir prier le mercredi soir? Parce que c'est écrit dans la Bible. Pas parce que Carl il veut que vous perdiez une soirée assis devant la télé. Je veux surtout pas que vous perdiez ça. Non, pas ça. Je veux que vous le perdiez, ça. Carl, il veut que... Mais Carl, il veut ce que la parole de Dieu veut. Écoutez, je me lasse, moi aussi, des fois. Je serais supposé d'être en prière chez nous avant de lire ma parole, après ma parole. Mais je vous dis, des fois, mes prières sont courtes. Hein? J'ai hâte d'arriver à lire. J'ai hâte d'arriver à la prochaine étape. Fait que les prières, des fois, ne sont pas bien longues. Mais savez-vous quoi? Quand j'étais avec vous autres, là, je serais capable de prier, là. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble. On persévère ensemble. Pourquoi que le dimanche matin et le mercredi soir, ils se ressemblent? On ne veut pas négliger l'enseignement. Bon, il y a de l'enseignement le dimanche. Il y a de l'enseignement le vendredi soir. Il y en a le vendredi soir pour les enfants. Le mercredi soir, il y en a. Et pourquoi il y a de la communion fraternelle? Parce que c'est important. Pourquoi qu'on prend le repas du Seigneur, la fraction du pain? Parce que c'est important. Pourquoi qu'on fait des journées de jeûne et prière? Parce qu'il y a de la communion fraternelle, il y a de l'enseignement, puis il y a de la prière. Ça fait partie de la vie du chrétien. Vous ne tournez pas. Je vais juste vous citer un proverbe. Vous pouvez le prendre en note si vous voulez. Il faudrait aller le lire à la maison. Mais Proverbe 3.3, c'est écrit. On sait que c'est Salomon qui parle à son fils. Mon fils, mon petit gars que j'aime. Puis là, tu sais, ça peut être pour vous, mes sœurs aussi, là. Hein? Pensez pas que c'est juste pour les gars, là. C'est pour les femmes aussi, là. N'oublie pas mes enseignements,
Que ton cœur garde mes préceptes. Pourquoi qu'on s'enseigne si on est pour tout le temps tout oublier? On sait qu'on oublie, mais n'oublie pas mes enseignements. Garde, et que ton cœur garde mes préceptes. Pourquoi que Salomon dit ça à son fils? Ils prolongeront les jours et les années de ta vie dans la paix. Ils augmenteront ta paix. J'espère que quand vous venez à l'église entre frères et sœurs, que vous la ressentez, la paix du Seigneur, ensemble. C'est tellement important. On peut dire, oh, c'est juste un sentiment. Oui, mais c'est un sentiment qui peut être important, la paix. Un sentiment qui peut se transformer en conviction. Il peut prendre une place de choix dans notre cœur, la paix. Mais pour ça, il faut être près des enseignements. Il faut garder les enseignements. Puis il dit à son garçon, mon petit gars, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une saine raison. Une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes. Pas juste aux yeux de Dieu. Wow! Puis là, ben, vous savez, je n'ai pas le choix, il faut retourner dans Timothée. Un petit tour d'oiseau. Dans 2 Timothée 3, 14. Où l'apôtre Paul, il dit... « 2 Timothée 3, 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, bon, on va faire une petite parenthèse ici, OK, là? Allez pas à la bibliothèque municipale, OK? C'est pas vrai, là. OK? On va dire dans le livre ici, OK? OK? Est-ce que vous m'avez tout bien compris? Parce que c'est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, mais hors de son contexte, c'est pas vrai, là. Hein? Ah, moi, il y en a déjà quelqu'un qui m'a repris avec ça. Il y a une contradiction dans la Bible. La Bible elle-même dit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. J'ai fait. Là, c'est vraiment prendre quelque chose hors contexte. Ça, c'est... Oh, oui, c'est ça. Ouf! Toute Écriture dans la parole de Dieu est inspirée de Dieu pour vous et moi, utile pour vous et moi, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger des choses dans nos vies, pour instruire dans la justice, afin que les autres, que moi, que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Est-ce que c'est important l'enseignement? Absolument. La communion fraternelle. Là, vous allez retourner dans le psaume 133. Psaume 133. Non. Il y a bien un devant. Je vous fais travailler fort matin, hein? Vous allez avoir les doigts raqués demain à soir. Encore notre roi David qui dit au verset 1, 133, verset 1. « 133, verset 1. Psaume 133, verset 1. Je suis comme au bingo, je répète. « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. » Est-ce que c'est important, la communion fraternelle? Le gars, là, tout à l'heure, qui nous a loué ça, là, long de même, là.
Et dans la communion fraternelle, il doit y avoir de l'unité. Là, vous allez retourner dans 1 Corinthiens 1, que Paul dit. 1 Corinthiens 1. Donc là, si vous vous demandez pourquoi que le pasteur il y a du tape dans ses pages, c'est parce que je me promène souvent de même. À force de me promener, les pages déchirent, il faut que je mette du tape dedans pour qu'ils tiennent. 1 Corinthiens 1, au verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Est-ce que c'est important, la communion fraternelle? Oui. Là, prenez pas des grandes ailes, juste des petites ailes. On s'en va dans Éphésiens juste après. Juste un petit peu plus loin. Éphésiens 4, 1 à 6. Lui, il parle spécifiquement, l'apôtre Paul, ici à Éphèse, de l'unité de la foi. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver. Est-ce que c'est facile de conserver l'unité? Vous efforçant. Ça veut dire, des fois, il faut mettre de l'eau dans notre vin. Pas trop d'eau, par exemple, parce qu'il ne restera plus de vin, mais il faut faire des efforts. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Ça me fait penser à Daniel. Hein? Moi, je ne parle pas bien le latin, là, mais Soli Deo Gloria, il est comme quasiment écrit ici. Hein? À Dieu seul, notre Père, qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tout. Donc, on a vu, dans le ministère de l'Église, on a vu la louange, l'adoration, la prière, l'enseignement, la communion fraternelle, qui sont tous des parties du ministère, mais qui ont tous un même but, contribuer à la proclamation de l'Évangile, la réconciliation du monde avec Dieu. Oui, là, j'ai fini. Vous n'avez plus besoin de faire des longs kilométrages dans vos Bibles. Là, je fais un récapitule de ce qu'on a vu ce matin. Je peux vous affirmer une chose. Sur une base régulière, pas une base parfaite, parce que je ne suis pas parfait, le plus que je peux, dans mon cœur, je prie le Seigneur qu'il dispose mon cœur, vos cœurs, nos cœurs, de plus en plus pour être capable de grandir et de s'épanouir dans chaque domaine qu'on a vu ce matin. Dans l'enseignement, dans l'adoration, dans la prière, dans la communion fraternelle, d'avoir un même but et une même pensée. J'en veux pas de division, j'aime pas ça, la division. L'Église de Tourceau, je souhaite de tout mon cœur que du temps que Dieu va m'avoir donné le privilège de le servir, j'espère que je vous plonge dans la parole de Dieu du mieux que je peux pour chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Je crois que ce matin, ce que je vous ai exposé, c'est vraiment notre but dans la vie chrétienne, dans la vie avec Jésus. C'est premièrement d'avoir toute une même pensée, réconcilier le monde avec Dieu. Un même but, c'est de servir le Seigneur, de le louer, de l'adorer, tout ce qu'on a vu ce matin. Favoriser notre croissance spirituelle du mieux possible en prenant tous vos dons pour qu'on puisse les mettre à l'œuvre de Dieu. Parce qu'on croit, chacun, on peut aider à la croissance de l'autre. Pour devenir des plus belles lumières où on est en ce moment.
J'essaie le plus possible de vous procurer tout le soutien et la confiance possible, mais pas par moi, par la parole de Dieu. J'essaie de vous aider, de m'aider, mais ça, je vous avoue que c'est plus l'équipe de louange qui réussit dans ce ministère-là que moi, mais c'est de s'épanouir dans l'adoration et la louange par une foi grandissante. Chercher ensemble la face de Dieu chaque jour dans nos vies. Devenir de plus en plus humble et de plus en plus simple d'esprit. Dans l'amour, dans la paix que Dieu donne. Ah, je réussis peut-être pas comme la parole de Dieu le pourrait, mais c'est mon but. C'est ça que j'essaye. Je souhaite qu'on soit partout où on est, comme qu'on doit l'être, des enfants de Dieu, affermis dans notre ministère. Je veux qu'on soit des gens fermes. Je veux qu'on apprenne à donner la première place dans nos cœurs à Dieu. Je travaille fort pour développer le contentement dans tous les domaines de la vie spirituelle. Peu importe où je suis rendu, dans la louange, dans la prière, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Peu importe où j'en suis, Dieu sait. J'essaie de développer dans chacune de ces sphères-là, à chaque jour. Puis c'est ça que je demande au Seigneur quand je sélectionne quelque chose dans sa parole de Dieu. Vous savez, vous me connaissez, hein? Je n'ai pas l'habitude de prendre un livre puis de couler dans le livre. Je me promène d'un livre à l'autre, même juste d'un chapitre d'un livre dans un autre chapitre d'un livre. C'est même pas d'un livre complet à l'autre. Je fais des bonds partout parce que j'essaye, par la prière et le Saint-Esprit, de développer un moyen d'offrir à chacun de vous ce que vous avez besoin, là où ce que vous êtes rendu. J'essaie de m'habituer parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très bon dans le travail d'équipe. Je suis un gars plus tout seul, qui veut tout faire tout seul, mais j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup que le travail d'équipe il est beaucoup, beaucoup plus performant que le travail du gars tout seul. J'essaie de changer cette partie-là de moi, mais c'est très dur. J'ai cette tendance-là à ne pas vous demander rien, puis à le faire moi-même. Puis là, vous arrivez, vous me dites, Carl, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Ça a rentré là, puis je l'ai fait. C'est plus facile, c'est plus vite pour moi. Mais est-ce que c'est réellement plus vite pour le Seigneur dans son ministère? Je réalise que probablement pas. Que si j'aurais pris le temps de réfléchir, est-ce que quelqu'un aspire à faire ça dans l'Église? D'aller voir cette personne-là, puis d'y confier, puis de le confier à plusieurs, est-ce que le résultat aurait été beaucoup plus satisfaisant du point de vue du Seigneur? Je suis convaincu que oui. Priez pour moi que le Seigneur me fasse penser à vous autres pour vous donner la possibilité de servir. Parce que moi, je vais tout faire. Il y a un besoin, moi, je vais être garoché à plein ventre, je vais le faire. Je vais me rouler à terre pour le faire. Mais ce n'est pas nécessairement la meilleure façon. Je veux qu'on développe de la patience. Je le sais qu'on a de la misère. On a besoin de patience. Je souhaite que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, que ce soit changer une lumière, changer le bol de toilette, n'importe quoi, que notre implication puisse créer des ponts avec l'entourage, que les gens puissent voir, ah, tabarouette, l'Église, hey, lui il a fait ça à l'Église, que les gens puissent voir que tout ce qu'on fait, que ce soit quoi que ce soit plus spirituel ou plus physique, matériel, que les gens peuvent voir qu'ils ont une place dans le ministère. Puis que tout ce qui est physique, matériel, sert et est utile au spirituel d'une certaine façon. On n'est pas des chrétiens pour vivre comme le monde, mais on est dans le monde pour briller et refléter et annoncer l'amour de Dieu.
Je souhaite que la grâce de Dieu, c'est-à-dire son cadeau immérité qu'il nous a donné, inonde nos pensées pour notre but, le but de son appel, réconcilier le monde avec lui. Annoncer au monde le pardon des péchés par la repentance, tant et aussi longtemps qu'on va être ici. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, qui est écrit dans Actes 3, 19. C'est le message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que, avec le message d'aujourd'hui, vous êtes encore de plus en plus éclairés sur le but de l'Église de Tursault. J'ai rien caché dans ça. On peut tout le temps en mettre plus. Mais je crois que le centre, le principal, il est dit. Avec les dernières prédications qu'on a faites, moi et Daniel, qu'on s'en va vers la réunion générale, on doit avoir des buts humains, humainement, physiquement, concrets, écrits. Mais c'est ce que je vous ai présenté ce matin. C'est rien de plus compliqué que ça. Je vous encourage à trouver votre place dans l'Église, à ne pas abandonner l'Église, à vous rapprocher du Seigneur, d'avoir l'envie de le servir, d'avoir une même pensée, un même but, dans le même ministère, de louer, glorifier le Seigneur ensemble. C'est ça mon souhait. Ce n'est pas un joug sévère, infaisable, pénible. C'est pas vrai ça. C'est une exhortation. Je ne suis que Carl Gauthier, je ne suis pas Dieu. Je ne me prends pas pour Dieu. Je n'essaie pas de faire son travail ou de prendre sa place. Il est souverain, au contrôle de toutes choses. Je ne suis qu'un simple et fidèle serviteur qui l'aime de tout son cœur et qui souhaite le meilleur pour l'Église de Tursault. Oui, c'est sûr, je souhaite le meilleur pour toute la planète, mais je ne peux rien faire pour les autres. Je ne peux même pas rien faire pour vous autres, à part que vous exposez la parole de Dieu. Donc, j'inviterai maintenant notre